La femme cruelle du millionnaire a humilié la femme de ménage devant tout le monde. 1 minute plus tard, tout le monde est resté sans voix face à sa réponse. La demeure imposante des Lefebvre, située dans un quartier chic de Paris, dominait le paysage avec son architecture majestueuse et ses jardins soigneusement entretenus. Armand Lefebvre, l'un des hommes les plus riches et influents de la capitale, vivait ici avec sa femme Solène, une femme réputée pour son arrogance et son goût prononcé pour le luxe. Solène avait toujours considéré que son mariage avec Armand lui donnait un statut supérieur, un droit presque divin de traiter les autres avec dédain, en particulier ceux qu'elle jugeait inférieurs. Ce matin-là, la maison était en pleine effervescence. Une grande fête était prévue pour le soir, et les préparatifs allèrent bon train. Solène supervisait tout, critiquant chaque détail, exigeant perfection et rapidité. « Plus vite, plus vite !» criait-elle à un groupe de domestiques qui s'affairaient dans le grand salon, dressant des tables somptueuses ornées de chandeliers d'argent et de bouquets de fleurs fraîchement coupés. Rien ne devait être laissé au hasard, surtout pas quand il s'agissait d'impressionner ses invités de la haute société. Au milieu de cette agitation, Céline, la nouvelle employée de maison, essayait de suivre le rythme effréné. Arrivée à peine depuis une semaine, elle s'efforçait de ne pas attirer l'attention, consciente de la réputation de Solène. Cependant, elle ne pouvait échapper à la vigilance de cette dernière. « Toi là !» fit la voix glaciale de Solène, en désignant Céline du bout des doigts. « Viens ici. » Céline s'approcha, les mains tremblantes. « Ce miroir est couvert de traces. Est-ce ainsi que tu fais ton travail ?» Sans lui laisser le temps de répondre, Solène se tourna vers une autre domestique et murmura suffisamment fort pour que Céline l'entende. Parfois, je me demande pourquoi on engage des gens aussi incompétents. Les autres employés baissèrent les yeux, habitués à ce genre de remarques humiliantes. Céline, elle, sentit une vague de chaleur lui monter au visage, mais elle resta silencieuse, préférant éviter un conflit inutile. Solène aimait ce pouvoir qu'elle exerçait sur ceux qui dépendèrent de sa richesse. Elle savourait chaque moment où elle pouvait les rabaisser, comme si cela la rendait plus puissante, plus importante. Pour elle, il n'y avait rien de plus gratifiant que de les voir courber l'échine devant elle. Au cours de la matinée, Armand, absorbé par ses affaires, quitta la maison sans prêter grande attention à sa femme. Leur relation, autrefois passionnée, s'était progressivement refroidie. Ils étaient ensemble par habitude, par convenance. Solène, de son côté, ne semblait guère affectée par cette distance. Tant qu'elle pouvait continuer à mener la vie de luxe à laquelle elle s'était habituée, peu lui importait la présence ou l'absence de son mari. Le reste de la journée se passa dans la même frénésie. Solène, toujours aux aguets, surveillait les moindres détails, ordonnant et critiquant sans relâche. La soirée approchait, et bientôt, la maison fut illuminée de 1000 feux, prête à accueillir les convives. Des voitures de luxe commencèrent à arriver devant la grande entrée, déposant un à un les invités vêtus de leurs plus belles tenues. Céline, comme les autres domestiques, s'affairait en silence, portant des plateaux, servant des boissons, nettoyant discrètement les petites traces laissées par les invités. Malgré l'agitation de la fête, elle ne pouvait s'empêcher de se sentir hors de sa place dans ce monde de richesse ostentatoire. Elle observait en silence ces hommes et ces femmes qui semblaient évoluer dans une autre dimension, un univers fait de superficialité et de faux semblants. Mais ce qui la préoccupait le plus, était Solène. À chaque instant, Céline sentait le regard perçant de sa patronne sur elle, guettant le moindre faux pas, prête à bondir à la moindre erreur. La soirée avançait, et malgré la pression, tout semblait bien se passer. Du moins, jusqu'à ce que l'inévitable se produise. Alors qu'elle servait un groupe d'invités près du buffet, Céline, distraite par un mouvement brusque dans la foule, trébucha légèrement. Le contenu du verre de vin rouge qu'elle portait se renversa sur la robe blanche immaculée de Solène, qui se tenait juste à côté. Le silence s'abattit sur la pièce. Tous les regards se tournèrent vers Solène, figée, regardant avec horreur la tache de vin qui s'étalait sur son précieux tissu. L'espace d'un instant, on aurait pu croire que le temps s'était arrêté. Solène se tourna lentement vers Céline, son visage déformé par la colère. Elle prit une grande inspiration avant de lancer d'une voix froide, mais audible pour tous. « Es-tu totalement incapable ? Tu n'es qu'une pauvre fille inutile. Comment oses-tu gâcher ma soirée ainsi ?» Céline,
bouleversé, tenta de s'excuser, mais Solène ne lui en laissa pas le temps. « Je te préviens, si tu fais encore une erreur ce soir, tu seras renvoyé sans un sou. Tu n'as aucun avenir ici, aucun avenir, point final. » Le silence lourd qui suivit l'humiliation de Céline ne dura qu'un instant avant que les conversations ne reprennent dans la salle, bien que tout le monde soit visiblement mal à l'aise. Les invités se jetèrent des regards complices, certains murmurant sur l'incident, tandis que d'autres tentaient d'ignorer la scène. Solène, elle, se redressa fièrement, satisfaite de son petit moment de pouvoir. Elle n'accorda plus aucune attention à Céline, qu'elle considérait maintenant comme totalement insignifiante. Céline, les joues en feu et le cœur battant à toute vitesse, retourna en cuisine pour tenter de se reprendre. Elle tremblait encore de l'affront qu'elle venait de subir, mais essayait de se calmer, de reprendre le contrôle. À peine était-elle entrée que l'un des autres employés s'approcha d'elle. « Ne t'inquiète pas, Céline, elle est toujours comme ça. Ça passera », murmura-t-il avec une tentative de sourire réconfortant. Mais Céline ne pouvait s'empêcher de sentir une colère sourde monter en elle. Ce n'était pas la première fois qu'elle voyait Solène maltraiter ses employés, mais c'était la première fois qu'elle en faisait les frais directement. Pendant ce temps, la fête battait son plein dans la grande salle de réception. Les invités sirotèrent du champagne et dégustaient des petits fours dans une atmosphère de faux semblants. Des rires discrets ponctuaient les discussions frivoles, et des regards furtifs se croisaient, témoignant de la superficialité ambiante. Armand, de son côté, semblait dans son élément, discutant affaires avec plusieurs hommes influents. Il n'avait pas été témoin de la scène entre Céline et Solène, trop absorbé par ces conversations. Céline, elle, continuait de travailler en silence, portant les plateaux, nettoyant les tables, tout en observant attentivement son environnement. Elle savait qu'elle devait rester discrète, mais une pensée ne cessait de la hanter. Combien de temps encore allait-elle supporter ces humiliations? Elle avait connu des jours bien meilleurs avant d'en arriver là, avant que sa vie ne prenne un tournant inattendu. Plus tard dans la soirée, alors que Céline servait de nouveau les invités, elle croisa à nouveau Solène. Cette fois-ci, quelque chose en elle bouillait. Elle savait que rester passive ne changerait rien, que cette femme continuerait à la rabaisser. C'est à ce moment précis que Solène, entourée de ses amies tout aussi hautaines, fit un commentaire mesquin, visant directement Céline. Heureusement que les gens comme elle existent, sinon qui nettoierait après nous, lança Solène en riant, faisant rire les autres invités. Céline, cette fois-ci, ne baissa pas les yeux. Elle regarda Solène droit dans les yeux, avec un calme inattendu. « Madame Solène, je crois que vous oubliez que je connais votre véritable histoire. » dit-elle d'une voix posée mais pleine de signification. Son ton, bien que respectueux, portait une lourdeur qui fit immédiatement taire les rires autour d'elle. Solène se figea. Le sourire arrogant qui illuminait son visage s'effaça en un instant, remplacé par une expression de confusion et d'inquiétude. Elle dévisagea Céline, incapable de comprendre ce que celle-ci sous-entendait. « Qu'est-ce que tu racontes ?» répliqua-t-elle, essayant de dissimuler sa nervosité sous une façade de mépris. Les invités proches avaient cessé de parler, se tournant discrètement vers la scène qui se déroulait sous leurs yeux. Armand, attiré par l'atmosphère étrange, s'approcha de la scène. « Que se passe-t-il ici ?» demanda-t-il calmement en regardant Céline et Solène. Le malaise dans l'air était palpable. Céline, maintenant entourée de regards curieux, se tourna vers Armand. « Monsieur Lefebvre, il serait peut-être temps que certaines vérités soient dévoilées, » dit-elle en le fixant droit dans les yeux. Armand fronça les sourcils, ne comprenant pas ce que la jeune femme voulait dire. Il jeta un coup d'œil à sa femme, dont l'expression se durcissait. « De quoi parlez-vous, Céline ?» insista-t-il, de plus en plus intrigué. Solène, elle, se sentait prise au piège. Elle commença à respirer plus rapidement, sentant que quelque chose de très grave pouvait se passer si Céline ouvrait la bouche. « Ne l'écoute pas, Armand. Elle ne sait pas de quoi elle parle, » tenta-t-elle de dire avec un ton faussement détaché. Mais Armand ne lui prêta pas attention, concentré sur Céline. Céline prit une grande respiration, rassemblant tout son courage. « Il est temps que vous sachiez, monsieur Lefebvre, que certains secrets ne peuvent rester cachés éternellement, » dit-elle. Elle jeta un dernier regard à Solène, puis continua. «
Je sais des choses à propos de Madame Solène, des choses qui, si elles étaient révélées, pourraient tout changer. » Les invités, en entendant cela, échangèrent des regards inquiets. La soirée, jusque-là brillante et festive, prenait une tournure inattendue. Armand, visiblement perplexe, recula légèrement, un mélange d'incrédulité et de curiosité dans les yeux. « Que voulez-vous dire, Céline ?» demanda-t-il d'une voix plus calme, mais ferme. « Je veux la vérité. » Solène, à ce moment précis, sentit la panique s'installer. Si Céline dévoilait ce qu'elle savait, cela pourrait ruiner tout ce qu'elle avait construit. « Ça suffit !» cria Solène, essayant de couper court à la conversation. Mais le mal était fait. Céline se contenta de répondre d'une voix posée mais pleine de détermination. « Tout a un prix, madame. Vous en apprendrez bientôt le coup. » Les murmures se faisaient entendre dans la salle, chaque invité tentant de comprendre ce qui venait de se passer. L'air était lourd de tension, et tous les regards étaient fixés sur Céline et Solène. Solène, elle, ne savait plus où se mettre. Le contrôle qu'elle exerçait sur la soirée venait de lui échapper en un instant, et cela la remplissait d'une rage sourde. Armand, cependant, était resté calme, observant attentivement la situation. « Céline, » dit-il en se rapprochant doucement, les sourcils froncés. « De quoi parlez-vous exactement ?» Sa voix, bien que calme, portait une insistance claire. Il savait que quelque chose se tramait depuis quelque temps, mais il ne parvenait pas à cerner quoi. Céline ne se laissa pas intimider. Elle avait longtemps attendu ce moment. L'humiliation publique qu'elle avait subie plus tôt avait été la goutte de trop. Il était temps de mettre fin à l'arrogance de Solène et de rétablir la vérité. « Ah, monsieur Lefebvre, je suis ici non seulement pour servir votre maison, mais pour révéler la vérité à ceux qui méritent de la connaître. Ce soir, cette vérité concerne Madame Solène, votre femme. » Solène, qui jusque-là avait gardé le silence, sentit la panique l'envahir. Son cœur battait à tout rompre, et pour la première fois depuis le début de la soirée, elle ne contrôlait plus la situation. D'un geste rapide, elle s'avança, essayant de reprendre l'initiative. « Armande, elle invente des mensonges pour se venger. Elle est insignifiante. Pourquoi lui prêter attention? Elle n'est qu'une employée. » Mais Armand n'était pas un homme naïf. Il avait appris, au fil des années passées dans le monde impitoyable des affaires, à déceler les mensonges et les vérités cachées. Et ce soir, il avait l'intuition que Céline ne parlait pas à la légère. Il fit signe à Solène de se taire d'un geste autoritaire. « Laisse-la parler. » Ou les invités, même ceux qui tentaient de dissimuler leur curiosité, étaient maintenant totalement absorbés par ce qui se passait. Personne ne voulait quitter la scène, chacun se demandant jusqu'où Céline irait. « Mon père, » commença Céline, d'une voix légèrement tremblante mais résolue, était le comptable de la société Lefebvre pendant de nombreuses années. Un homme honnête, loyal, qui a toujours servi cette famille avec dévouement et intégrité. Cependant, il a découvert des choses qu'il n'aurait jamais dû voir. Les yeux d'Armand se plissèrent légèrement. Il ne se souvenait pas avoir rencontré Céline ou entendu parler de son père, mais il savait que son entreprise était vaste, avec de nombreux employés. « Continue, » dit-il, le ton plus grave. Céline inspira profondément, sentant l'ampleur du moment. « Mon père a découvert que Madame Solène avait manipulé les comptes. Elle a détourné de l'argent, bien plus que vous ne pourriez l'imaginer. Elle a utilisé des faux documents, modifié des transactions, tout cela pour servir ses intérêts personnels. Et elle a failli ruiner votre entreprise. » Un silence de plomb s'abattit sur la salle. Les invités restaient bouche bée. Solène, de son côté, sentit ses jambes trembler sous la pression. « Mensonges !» hurla-t-elle. « Ce ne sont que des mensonges ! Elle veut me détruire, Armand, ne l'écoute pas !» Mais Armand, figé, semblait dans un état second. Il essayait de faire sens des informations qu'il venait d'entendre. Son esprit rationnel refusait d'accepter immédiatement une telle trahison, mais quelque chose dans les yeux de Céline, sa détermination, le convainquait qu'elle disait la vérité. « Où sont les preuves ?» demanda-t-il calmement, ses yeux ne quittant pas ceux de Céline. Il savait qu'il ne pouvait pas accuser sans preuve tangible. Céline, anticipant cette question, hocha la tête. « Mon père, avant de mourir, m'a confié tous les documents. J'ai tout. » Solène, paniquée, s'approcha d'Armand en un geste désespéré. « Tu ne vas pas croire ça? Tu sais que c'est impossible. Je n'aurais jamais fait une chose pareille. » Sa voix trahissait son désespoir.
Mais cela ne fit qu'accroître la suspicion d'Armand. Céline, sentant qu'elle avait maintenant toute l'attention d'Armand, continua. « Je ne suis pas venue ici pour détruire quelqu'un sans raison, monsieur Lefebvre. Mon père m'a toujours appris à faire ce qui est juste, et c'est ce que je fais. Les documents que je possède prouvent tout ce que je dis. » Armand recula légèrement, le visage fermé, le regard perdu. Les murmures reprirent autour d'eux, mais il ne les entendait pas. Tout ce qu'il pouvait penser, c'était à la possible trahison de la femme qu'il avait aimée et à la destruction que cela pourrait causer à sa vie. « Montre-moi ces preuves, Céline, » finit-il par dire d'une voix basse, mais autoritaire. « Si ce que tu dis est vrai, je dois tout savoir. » Solène, pâle comme un linge, essaya de reprendre le contrôle. « Armand, tu ne vas tout de même pas laisser cette fille nous salir ainsi. » Mais Armand, désormais plus distant que jamais, ne répondit pas à sa femme. Il savait que la vérité allait changer beaucoup de choses, et il ne pouvait plus faire comme si de rien n'était. La soirée qui avait commencé dans le faste et la frivolité s'était transformée en un champ de tension où le sort de leur mariage et de leur vie commune était désormais en jeu. Céline se tenait droite, le regard fier et déterminé. Elle savait que ce n'était que le début, que cette vérité allait bouleverser bien plus que Solène ne pouvait imaginer. Armand regarda Céline fixement, l'esprit tourmenté par les informations qu'elle venait de révéler. Les invités, désormais silencieux, observèrent la scène avec une tension palpable. Solène, qui jusqu'alors semblait avoir tout sous contrôle, était à présent clairement déstabilisée. Ses yeux fixaient son mari avec une lueur de panique, et elle tenta de dissimuler son angoisse derrière un masque de fausse sérénité. « Qu'est-ce que tu insinues ?» demanda finalement Solène, d'une voix presque tremblante. Elle savait que tout ce qu'elle dirait maintenant serait scruté attentivement, chaque mot pesé, chaque geste observé par son mari et les invités. Céline se tenait droite, la tête haute. Elle n'avait jamais voulu que les choses prennent cette tournure, mais il était maintenant trop tard pour reculer. « Je n'insinue rien, madame, » répondit-elle d'une voix calme mais assurée. « Je vous dis simplement que je détiens des preuves de ce que vous avez fait. » Armand, les mâchoires serrées, s'avança d'un pas. « Où sont ces preuves ?» demanda-t-il, sa voix plus ferme qu'auparavant, laissant transparaître sa colère. Il devait savoir la vérité. Ses années de travail acharné, ses sacrifices pour bâtir son empire, étaient peut-être en jeu. Plus encore, c'était la confiance qu'il avait placée en sa femme qui vacillait. Solène tenta un dernier effort pour renverser la situation. « Armand, tu ne vas tout de même pas croire ces inepties. Cette fille cherche simplement à se venger, à nous diviser. » Sa voix, bien qu'essayant de paraître forte, trahissait une peur croissante. Mais Armand n'était plus l'homme aimant et confiant qu'il avait été il y a encore quelques heures. Les doutes s'étaient installés dans son esprit, et il savait que Céline n'était pas une simple domestique cherchant à faire du mal sans raison. Il se tourna vers Céline. « Ces documents, tu les as sur toi ?» Céline hocha la tête. « Oui, monsieur, je les ai conservés en lieu sûr. Mon père a pris soin de me les remettre avant sa mort, en me demandant de ne pas agir tant que je ne serais pas certaine que le moment était venu. Ce moment est arrivé. » Les invités se regardaient, certains murmuraient entre eux, mais personne n'osait quitter la scène. C'était comme s'ils assistaient à une pièce de théâtre où chaque acteur jouait son rôle à la perfection. Mais pour Solène, cette pièce n'avait rien d'une fiction. C'était sa vie qui se désintégrait sous ses yeux. « Et qu'est-ce que ces documents disent exactement ?» demanda Armand, visiblement plus calme qu'avant, mais d'une voix lourde de sens. Il devait en avoir le cœur net. Solène, elle, sentait que la situation lui échappait complètement, et la panique devenait de plus en plus palpable dans son attitude. Céline s'avança d'un pas, prenant une grande inspiration. « Ils contiennent des preuves de falsification de documents comptables. Des sommes importantes ont été détournées de vos comptes personnels, monsieur Lefebvre, et réinvesties dans des affaires privées de madame Solène, sans que vous n'en sachiez rien. Des sommes qui auraient pu ruiner votre entreprise si cela avait continué. » Armand se figea. Chaque mot de Céline était un coup porté à ses certitudes, à l'image qu'il avait de sa femme. « Comment est-ce possible ?» murmura-t-il pour lui-même, avant de lever les yeux vers Solène, la colère se mêlant à l'incrédulité. Solène, sentant que la situation devenait critique, tenta une dernière manœuvre. « Armand, tu sais que ce n'est pas vrai.
Tu sais que j'ai toujours veillé à tes intérêts, que jamais je n'aurais fait quelque chose pour te nuire. Cette fille raconte n'importe quoi. » Mais Armand n'entendait plus ces protestations. Ses yeux fixaient Solène avec une froideur nouvelle, une distance qu'elle ne lui avait jamais vue. « Si ce que Céline dit est vrai, si tu m'as trahi à ce point, Solène… » Il s'interrompit, incapable de terminer sa phrase. Les mots lui manquaient. La réalité de cette trahison était trop brutale à accepter. Céline, quant à elle, restait silencieuse. Elle savait que la vérité parlerait d'elle-même, que les preuves qu'elle détenait suffiraient à convaincre Armand. « Monsieur Lefebvre, je suis prête à vous remettre tous les documents, mais je pense qu'il serait préférable de ne pas le faire ici, devant tout le monde. Vous méritez de voir tout cela en privé, loin de l'agitation de cette soirée. » Armand hocha la tête, visiblement ébranlé. « Très bien. » Il jeta un dernier regard à Solène, un regard rempli de déception. « Nous parlerons de cela plus tard, Solène. Pour l'instant, je dois voir ces documents. » Solène se retrouva seule au milieu de la salle, sous les regards inquisiteurs des invités. Sa position, son pouvoir, tout semblait vaciller. Elle savait qu'une fois les preuves entre les mains d'Armand, il n'y aurait plus de retour en arrière. Tout ce qu'elle avait bâti avec lui, tout ce qu'elle avait dissimulé, était sur le point de s'effondrer. Céline, quant à elle, se sentait soulagée. Elle avait enfin brisé le silence, et même si l'avenir restait incertain, elle savait qu'elle avait fait ce qui était juste. Armand, après avoir pris un instant pour rassembler ses pensées, se tourna vers les invités, encore figés par l'incrédulité de la scène à laquelle ils venèrent d'assister. « Mesdames et messieurs, je vous remercie de votre présence ce soir. Cependant, il semblerait que cette soirée prenne une tournure que je n'avais pas prévue. Je vous demanderai de bien vouloir nous excuser, mais je pense qu'il est temps de mettre fin à cette fête. » Un murmure d'assentiment parcourut la salle alors que les invités, à contre-cœur, commencèrent à se diriger vers la sortie. Mais chacun savait qu'il quitterait la demeure avec une histoire à raconter. Solène, quant à elle, fixait la porte, le regard vide, tandis que son univers s'effondrait autour d'elle. Le silence qui régnait dans la grande maison après le départ des invités était presque assourdissant. L'écho des pas des derniers convives quittant la propriété s'estompait, laissant place à une tension palpable. Solène était restée dans le salon, immobile, ses yeux fixés sur un point invisible, tandis qu'Armand et Céline se dirigeaient vers le bureau privé d'Armand. Une pièce vaste et élégamment décorée, cachée derrière des portes imposantes en bois massif. Armand ferma la porte derrière eux d'un geste sec. Il se tourna vers Céline, dont l'expression était désormais plus grave. Ils étaient seuls, loin des regards indiscrets, et il était temps pour elle de dévoiler l'étendue des méfaits de Solène. Céline ouvrit un petit dossier qu'elle avait apporté discrètement avec elle, contenant les documents que son père lui avait confiés. « Voici tout ce que vous devez savoir », dit-elle en posant calmement les papiers sur le bureau d'Armand. Elle les arrangea soigneusement devant lui, un mélange de relevés bancaires falsifiés, de contrats modifiés et de courriels imprimés qui montraient comment Solène avait habilement orchestré le détournement de fonds depuis des années. Armand s'assit lentement dans son fauteuil en cuir, les yeux fixés sur les documents. Il resta silencieux pendant un long moment, parcourant les papiers avec une expression de plus en plus sombre à mesure qu'il absorbait les preuves accablantes. Chaque page qu'il tournait était une nouvelle blessure, une nouvelle trahison qui le touchait au cœur. « Mon père a découvert cela il y a plusieurs années », commença Céline, brisant enfin le silence. Il a essayé de garder le silence, espérant que Madame Solène cesserait d'elle-même. Mais cela a continué, et les sommes sont devenues plus importantes. Il m'a confié ces documents peu avant sa mort, me demandant de faire ce qui était juste, quand je serais prête. Armand releva les yeux vers Céline, le visage décomposé. « Pourquoi n'as-tu rien dit plus tôt ?» demanda-t-il, sa voix rauque. Céline soupira doucement. « À l'époque, je ne savais pas comment m'y prendre. Je ne voulais pas causer de tort sans être absolument certaine que cela serait pris au sérieux. Et pour être honnête, je n'étais pas prête à affronter les conséquences d'une telle révélation. » Armand hocha la tête, comprenant la prudence de la jeune femme. Il posa les documents avec précaution sur le bureau, puis se passa une main fatiguée sur le visage. Le poids de cette trahison le submergeait. « Combien d'argent a-t-elle détourné exactement ?» demanda-t-il d'une voix basse. Céline, qui avait bien préparé cette réponse, se redressa. « Environ 3 millions d'euros sur plusieurs années.
Elle a investi ses fonds dans des propriétés à son nom, des entreprises à l'étranger et des comptes offshore. Si cela avait continué, votre entreprise aurait pu se retrouver en sérieuses difficultés financières. Armand serra les poings. L'idée que sa propre femme, la femme qu'il avait aimée et soutenue pendant tant d'années, ait pu faire cela lui semblait insupportable. Il se leva brusquement, faisant quelques pas nerveux dans la pièce. « Comment ai-je pu être si aveugle ?» murmura-t-il pour lui-même, mais Céline l'entendit. « Vous n'êtes pas le seul à avoir été trompé, » répondit-elle doucement. Elle a été très prudente. Elle savait comment manipuler les choses sans éveiller de soupçons. « Mon père ne l'a découvert que par hasard, en révisant certains comptes à la demande de votre ancien directeur financier. » Armand se tourna vers Céline, le visage marqué par la fatigue et la douleur. « Et maintenant, que dois-je faire ?» Il avait construit sa vie autour de Solène, croyant en leur mariage, en leur partenariat, mais à présent, il ne voyait plus qu'une trahison. Céline prit une profonde inspiration. « Vous devez décider de ce que vous voulez faire, monsieur Lefebvre. Je ne suis pas ici pour vous dire comment agir, mais vous avez le droit de savoir la vérité et de décider comment vous souhaitez la confronter. » Armand s'arrêta près de la fenêtre, regardant dehors, le regard perdu. Il sentait une rage sourde monter en lui, mêlée de tristesse et d'une immense déception. « Elle m'a menti pendant toutes ces années, » murmura-t-il. « Je l'ai aimée. Je lui ai tout donné, et c'est ainsi qu'elle me remercie. » Céline resta silencieuse, respectant le besoin d'Armand de digérer ce choc. Elle savait que ces révélations allaient bouleverser sa vie et détruire l'image qu'il avait de son mariage. Mais elle ne regrettait rien. Son père lui avait toujours appris à faire ce qui était juste, et aujourd'hui, elle savait qu'elle avait suivi cette leçon jusqu'au bout. Finalement, Armand se tourna vers elle, une nouvelle détermination dans le regard. « Il est temps que cela cesse. Je vais parler à Solène, je dois lui faire face, et elle devra répondre de ce qu'elle a fait. » Céline hocha la tête, comprenant que le moment décisif approchait. « Je resterai à votre disposition si vous avez besoin de plus de détails. Je vous ai donné tout ce que j'avais. » Armand la remercia d'un signe de tête avant de se diriger vers la porte. « Tu as fait ce qu'il fallait, Céline. Merci. » Puis, sans un mot de plus, il sortit du bureau, déterminé à affronter la femme qu'il avait trahie. Il savait que la confrontation qui l'attendait serait douloureuse, mais nécessaire. Céline resta dans le bureau, sentant que sa mission était désormais accomplie. Elle regarda autour d'elle, se demandant quel impact tout cela aurait sur la vie d'Armand, mais aussi sur la sienne. Elle ne regrettait pas d'avoir pris cette décision, même si elle savait que le chemin à venir serait incertain. Armand marchait d'un pas décidé dans les couloirs de la maison. Chaque pas résonnait contre le sol de marbre, amplifiant la tension qui montait en lui. Il se dirigeait vers la chambre principale où il savait que Solène l'attendait, probablement en proie à une panique grandissante. Alors qu'il avançait, des souvenirs de leur vie ensemble lui traversaient l'esprit. Leur rencontre, leur mariage, les moments de bonheur qu'il avait cru réels. Tout cela lui semblait maintenant flou, presque irréel, comme si ces souvenirs appartenaient à une autre vie. Quand il atteignit la porte de leur chambre, il s'arrêta un instant. Sa main tremblait légèrement alors qu'il saisissait la poignée. Il prit une grande inspiration, tentant de calmer la colère qui bouillonnait en lui. Mais il savait qu'il ne pouvait plus reculer. Il entra. Solène était là, assise sur le bord du lit, les mains jointes sur ses genoux. À la vue de son mari, elle se leva brusquement. Son visage, autrefois si sûr de lui, affichait maintenant une expression de peur mêlée de défi. Elle savait que l'heure de vérité était arrivée, mais elle n'était pas prête à se laisser abattre sans se battre. « Armand, je sais ce que Céline t'a dit, mais tu dois me croire. Elle ment. Tout cela n'est qu'un complot. » lança-t-elle d'une voix rapide, presque suppliante. « Elle cherche à me détruire parce qu'elle m'envie. Elle t'a manipulée. » Armand la regarda longuement, sans dire un mot. Ses yeux, jadis pleins de tendresse, étaient désormais froids, empreints d'une désillusion qu'il ne pouvait dissimuler. Il secoua lentement la tête. « Non, Solène, cette fois tu ne pourras pas détourner la vérité. » Solène recula légèrement, la panique grandissant dans ses yeux. « Mais Armand, tu sais que je n'aurais jamais pu faire une chose pareille. Tu me connais, je t'aime. Tout ce que j'ai fait, je l'ai fait pour nous protéger,
pour protéger notre avenir. » « Protéger notre avenir ?» répliqua Armand, sa voix grondante de colère. « En volant de l'argent dans mes comptes, en mettant notre entreprise en danger, et tu oses encore prétendre que C était pour notre bien ?» Solène tenta de se rapprocher de lui, mais Armand recula. « Armand, écoute-moi s'il te plaît. J'ai fait des erreurs, d'accord? Mais tout cela, c'était pour nous. » Mais Armand ne l'entendait plus. La colère, la trahison et la déception qu'il ressentait étaient trop grandes. « Pour nous? Tu as pris des millions d'euros, Solène, des millions, et tu as tout dissimulé derrière des mensonges, en pensant que je ne m'en rendrais jamais compte. » Il serra les poings, essayant de contenir l'orage qui grondait en lui. « Je t'ai fait confiance, je t'ai donné tout ce que tu pouvais désirer, et en retour, tu m'as menti. » Solène se mit à pleurer, ses larmes coulant silencieusement sur ses joues. « Armand, je t'en prie, ne fais pas ça. Nous pouvons arranger les choses. Je te rembourserai tout ce que j'ai pris. Je trouverai un moyen. Mais ne laisse pas cette fille détruire ce que nous avons. » Les larmes de Solène n'avaient plus aucun effet sur Armand. Le regard d'Armand resta fixé sur elle, froid et implacable. Il était fatigué des mensonges, fatigué de ses manipulations. « Ce n'est pas Céline qui a détruit ce que nous avions, Solène, » dit-il calmement. « C'est toi, depuis le début. » Solène secoua la tête frénétiquement, incapable d'accepter que tout s'effondrait. « Non, non, tu ne peux pas faire ça, Armand. Nous sommes mariés, nous sommes une équipe. » Mais Armand ne laissa plus aucun doute. « Solène, je vais demander le divorce. » La déclaration, bien que froide et directe, avait un poids immense, comme un couperet tombant. Solène, choquée, chancela légèrement en arrière, incapable de répondre immédiatement. « Tu ne peux pas me quitter comme ça !» s'écria-t-elle, sa voix cassée par l'incrédulité. « Tu ne peux pas tout jeter après toutes ces années. »« Je n'ai pas le choix !» rétorqua Armand, les mâchoires serrées. « Tu m'as trahi, tu m'as menti, et au-delà de l'argent que tu as volé, c'est la confiance que tu as brisée qui est irréparable. Je ne peux plus te regarder de la même façon. » Il fit une pause, observant la femme qu'il avait autrefois aimée se désintégrer devant lui. « Tu n'es plus la femme avec qui je me suis mariée. » Solène, désespérée, tenta de saisir le bras d'Armand, mais il se dégagea doucement. « Nous pouvons encore arranger ça, » répéta-t-elle, mais sa voix manquait de conviction. Elle savait, au fond, que c'était terminé. Armand se détourna, fatigué. « Je vais parler à mon avocat demain. Je veux que tu quittes cette maison d'ici la fin de la semaine. » Le choc de ces mots laissa Solène sans voix. Elle sentit le sol se dérober sous ses pieds. Tout ce qu'elle avait bâti, tout ce qu'elle croyait contrôler, venait de s'écrouler. Elle était seule, face à la réalité de ses actions. Armand quitta la pièce sans un mot de plus, la laissant dans un silence accablant. Le bruit de la porte qui se referma résonna comme un écho final, marquant la fin de leur vie commune. Solène resta là, figée, ses larmes coulant sans interruption. Dans le couloir, Armand marcha lentement, chaque pas plus lourd que le précédent. Malgré la détermination qu'il avait affichée, la douleur le rongeait de l'intérieur. Il savait qu'il venait de mettre fin à une partie importante de sa vie, mais il ne pouvait plus se mentir à lui-même. Il ne pouvait plus vivre avec quelqu'un qui l'avait si profondément trahi. Le manoir, d'ordinaire si vibrant, semblait désormais sombre et vide. Armand, en se dirigeant vers son bureau, savait que sa décision était irrévocable. Mais il savait aussi que cesser était la seule décision juste à prendre. Le lendemain matin, la maison Lefebvre était plongée dans un silence presque pesant. La tension de la nuit précédente flottait encore dans l'air. Armand s'était réveillé tôt, bien avant l'aube, incapable de trouver le sommeil. La décision qu'il avait prise la veille semblait encore irréelle, mais il savait qu'il n'y avait pas d'autre choix. Il avait passé la nuit à réfléchir à ce qui l'attendait. Un divorce, des procédures légales et la reconstruction de sa vie sans Solène. Dans son bureau, il relisait pour la énième fois les documents que Céline lui avait remis. Chaque ligne renforçait le sentiment de trahison qu'il ressentait. Mais au milieu de cette tourmente, une autre pensée commençait à émerger. Céline. Cette jeune femme, qu'il avait à peine remarquée jusque-là, s'était avérée être bien plus qu'une simple employée.
Elle avait montré une intégrité et un courage que Solène n'avait jamais eu. Alors qu'il réfléchissait, Céline frappa doucement à la porte et entra, tenant un plateau avec du café. Elle paraissait aussi calme que d'habitude, malgré les événements récents. « Bonjour, monsieur Lefebvre », dit-elle avec un léger sourire. Armand leva les yeux vers elle et hocha la tête. « Bonjour, Céline. Merci pour tout ce que tu as fait hier soir. Je sais que ça n'a pas dû être facile. » Céline déposa le plateau sur la table et prit une profonde inspiration. « Non, ce n'était pas facile, mais c'était nécessaire. Vous deviez savoir la vérité, monsieur Lefebvre. Mon père m'a toujours dit qu'il valait mieux affronter les conséquences de la vérité que vivre dans le mensonge. » Armand resta pensif un moment, jouant avec la tasse de café devant lui. « Ton père était un homme sage. Je regrette de ne pas l'avoir connu davantage. » Céline s'assit en face de lui, hésitant un instant avant de parler à nouveau. « Vous savez, monsieur, je n'ai jamais voulu que les choses se passent ainsi. Je ne cherchais pas à détruire votre mariage, ni à ruiner la vie de Madame Solène, mais je ne pouvais plus garder ces secrets pour moi. Mon père aurait voulu que la justice soit faite. » Armand hocha la tête en silence. Il comprenait la position de Céline et il savait qu'elle avait agi par devoir et non par malveillance. « Je ne te tiens pas responsable, Céline. Au contraire, tu m'as ouvert les yeux. Sans toi, qui sait combien de temps tout cela aurait continué ?» Céline sourit timidement, soulagée de voir qu'Armand ne lui en voulait pas. Elle savait à quel point il devait être dévasté par les révélations, mais elle voyait aussi qu'il commençait à reconstruire ses pensées, à retrouver un certain équilibre. « Et maintenant ?» demanda-t-elle doucement, sans vouloir paraître indiscrète. « Qu'allez-vous faire ?» Armand soupira et se leva pour se diriger vers la fenêtre. « Je vais entamer les démarches pour le divorce, bien sûr, mais ce n'est pas seulement une question de séparation. Il y a tant de choses à démêler, les finances, l'entreprise. » Il fit une pause, observant le jardin extérieur. « Mais surtout, je dois trouver un moyen de tourner la page. » Céline le regarda, compatissante. Elle savait que ce genre de trahison laissait des cicatrices profondes, bien au-delà des simples questions matérielles. « Vous y arriverez, » dit-elle doucement. « Vous êtes un homme fort, et vous avez fait ce qu'il fallait. » Armand se tourna vers elle, touché par ses paroles. « Je l'espère. » Il fit une pause avant de continuer. « Je veux que tu saches que ce que tu as fait ne sera pas oublié, Céline. Tu as montré une loyauté et une honnêteté que je ne pensais plus possibles autour de moi. J'aimerais que tu restes ici, à la maison. Non plus comme une employée, mais comme quelqu'un de confiance. » Céline resta bouche bée, surprise par cette proposition. « Je ne sais pas quoi dire, monsieur Lefebvre. » Armand sourit doucement. « Dis simplement que tu acceptes. » Il retourna à son bureau, s'asseyant à nouveau. « J'ai besoin de personnes comme toi à mes côtés maintenant, des personnes sur qui je peux vraiment compter. » Céline réfléchit un instant avant de hocher la tête. « Je serai honorée, monsieur. Je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour vous aider dans cette transition. » Leur échange fut interrompu par une sonnerie de téléphone. Armand décrocha rapidement et après quelques mots échangés, il raccrocha. « C'était mon avocat. Il va venir cet après-midi pour commencer les démarches. Tout cela va être compliqué, mais je veux que ce soit fait rapidement. Je ne veux plus traîner ce poids. » Céline comprenait. La décision d'Armand de mettre fin à son mariage n'était pas seulement une question d'argent ou de trahison matérielle. C'était une question de dignité, de confiance perdue. Il avait besoin de repartir de zéro, de trouver un nouveau sens à sa vie. Alors qu'elle se levait pour quitter le bureau, Céline jeta un dernier coup d'œil à Armand. Elle savait que leur relation allait évoluer à partir de maintenant, non plus basée sur une hiérarchie rigide, mais sur un respect mutuel. Elle ressentait une certaine fierté à l'idée de pouvoir être là pour l'aider dans cette nouvelle étape de sa vie. Avant de sortir, elle se retourna et dit « Si vous avez besoin de quoi que ce soit, monsieur Lefebvre, je serai toujours là. Vous pouvez compter sur moi. » Armand lui sourit, reconnaissant « Merci, Céline, je crois que j'en aurais bien besoin. » Alors que la porte se refermait derrière elle, Armand se sentit, pour la première fois depuis longtemps, un peu plus léger. Il savait que le chemin serait encore long et parsemé d'embûches, mais il savait aussi qu'il pouvait compter sur Céline. Et cela, au milieu du chaos, lui apportait un réconfort inattendu. La décision d'Armand de divorcer de Solène était irrévocable. L'après-midi avançait, et l'avocat d'Armand arriva à la maison comme prévu.
C'était un homme de stature imposante, au visage sévère, mais professionnel, qui connaissait Armand depuis des années et qui avait été témoin de nombreuses affaires de sa vie personnelle et professionnelle. Dès qu'il entra dans le bureau, l'atmosphère devint plus formelle, plus tendue. « Armand, je suis désolé que cela doive se terminer ainsi », dit l'avocat en serrant la main d'Armand. Il avait lu les grandes lignes du dossier et savait que le divorce serait une affaire délicate. Armand s'assit derrière son bureau, Céline non loin de lui, debout près de la fenêtre. Elle était restée à sa demande, un soutien silencieux mais palpable dans cette épreuve. « Il n'y a plus de retour en arrière, Gérard », répondit Armand calmement. « Il est temps de mettre fin à tout cela. » Gérard hocha la tête en sortant une pile de documents de son porte-documents. « J'ai préparé tous les papiers nécessaires. Bien sûr, cela va prendre du temps, et Solène cherchera sans doute à se battre, mais avec ce que vous avez entre les mains… » Il jeta un coup d'œil aux documents comptables que Céline avait fournis. Il sera difficile pour elle de contester quoi que ce soit. Armand soupira, se passant la main sur le visage. Il savait que Solène ne lâcherait pas facilement. Elle avait bâti une vie de luxe, s'accrochant désespérément à son statut et à ses privilèges. Et maintenant, tout cela lui échappait. « Je ne veux pas qu'elle parte sans rien », dit-il après un moment de réflexion. « Malgré tout ce qu'elle a fait, je ne veux pas que ce divorce se transforme en une guerre. Mais je ne peux pas lui laisser tout ce qu'elle a pris illégalement. Cet argent doit revenir à l'entreprise et à ceux qu'elle a trahis. » Gérard hocha la tête, respectant la volonté de son client. « Nous pouvons certainement négocier un accord équitable, mais il est essentiel que nous récupérions les fonds détournés. Je veillerai à ce que cela soit fait dans les règles. » Pendant qu'Armand et Gérard discutaient des détails du processus de divorce, Céline observait discrètement depuis la fenêtre. Elle voyait Solène, au loin, dans le jardin, parlant frénétiquement au téléphone. Sans doute cherchait-elle à mettre en place un plan pour contrer ce qui allait arriver. Mais il était déjà trop tard. Les rouages étaient en marche, et elle ne pourrait plus échapper aux conséquences de ses actes. Céline s'éloigna de la fenêtre, retournant son attention vers la conversation entre Armand et son avocat. Le moment approchait où tout serait mis en place, où la vérité deviendrait publique. Et bien que ce fût nécessaire, elle ne pouvait s'empêcher de ressentir une certaine tristesse pour Armand. Il avait tout perdu en une nuit, et même si Céline était là pour l'épauler, il était clair que cela ne suffirait pas à combler le vide que cette trahison avait créé en lui. Gérard rassembla finalement les documents et se leva pour partir. « Je vais déposer tout cela au tribunal demain matin. Nous devons nous attendre à une réaction de Solène, mais ne vous inquiétez pas, je m'occupe de tout. » Armand le remercia d'un signe de tête. « Je te fais confiance, Gérard. Merci. » Lorsque l'avocat quitta la pièce, Armand se retrouva seul avec Céline. Le silence qui s'installa entre eux était lourd de non-dits, mais aussi de compréhension mutuelle. Céline, sentant qu'Armand avait besoin de parler, s'approcha lentement. « Vous avez fait ce qu'il fallait, » dit-elle doucement. « Vous ne pouviez pas continuer à vivre avec un tel fardeau. » Armand hocha lentement la tête. « Je sais, mais cela ne rend pas la situation plus facile. » Il fit une pause, fixant le vide devant lui. « J'ai aimé Solène, tu sais. Il fut un temps où je l'aimais profondément. Je croyais vraiment en nous. » Céline se tenait près de lui, écoutant avec une attention sincère. « Je comprends. Il est toujours difficile de voir quelqu'un qu'on aime nous trahir, mais parfois, il faut accepter que les gens changent, que les situations évoluent. Vous avez fait ce qu'il fallait, Armand. » Il leva les yeux vers elle, cherchant un réconfort dans ses paroles. « Je suppose que tu as raison. » Il poussa un soupir, se sentant soudain épuisé. « J'ai toujours pensé que je pouvais tout contrôler, que rien ne pourrait échapper à ma vigilance, mais je n'ai rien vu venir. » Céline posa une main rassurante sur son épaule. « Vous avez fait confiance à la personne que vous aimiez. C'est tout à votre honneur. Ce n'est pas une faiblesse, mais une preuve que vous êtes humain. » Armand sourit légèrement à ces mots. « Peut-être. » Il se leva, tournant lentement en rond dans la pièce. « Mais je dois avancer maintenant. Et cela commence par redresser l'entreprise, récupérer les fonds détournés et faire en sorte que Solène ne puisse plus nuire à quoi que ce soit, ni à qui que ce soit. » Céline hocha la tête. « Vous y arriverez. Vous avez la force pour ça. » Armand s'arrêta devant la fenêtre, observant une nouvelle fois Solène qui errait dans le jardin, probablement consciente de l'inévitable. Elle semblait si petite,
si perdue dans cet immense domaine qu'elle ne contrôlerait bientôt plus. Un sentiment étrange de finalité envahit Armand. Il savait que sa vie allait changer de manière radicale, mais il était prêt à affronter ce qui l'attendait. « Je ne peux pas revenir en arrière, » dit-il doucement, « mais je peux reconstruire. » Il se tourna vers Céline, son regard plus déterminé que jamais. « Et avec des personnes comme toi à mes côtés, je sais que je m'en sortirai. » Céline sourit, un sourire sincère et plein de respect. Elle savait qu'Armand avait pris une décision difficile, mais elle était convaincue que C était la bonne. « Vous ne serez pas seul, » répondit-elle, son ton empreint de conviction. Armand hocha la tête, reconnaissant. Il savait que le chemin serait long, mais pour la première fois depuis longtemps, il sentait qu'il n'était pas totalement perdu. Avec Céline, il avait quelqu'un sur qui compter, quelqu'un qui l'aiderait à avancer, malgré la tempête. Solène avait passé toute la matinée dans une agitation constante. Depuis qu'Armand avait quitté la chambre la veille, elle n'avait cessé de chercher des moyens de se tirer de cette situation désespérée. Elle avait passé des heures au téléphone, appelant des avocats, des amis influents, des contacts dans les affaires, mais partout, elle rencontrait des portes closes. Armand avait trop de pouvoir, trop de contrôle, et elle se rendait compte que sa position était bien plus fragile qu'elle ne l'avait imaginé. Les domestiques, quant à eux, faisèrent de leur mieux pour éviter de croiser son chemin. Ils sentirent que la tempête approchait, et personne ne voulait être pris dans son sillage. Céline, elle, continuait son travail avec une dignité tranquille. Bien que ses collègues lui aient jeté des regards curieux, personne n'avait osé lui demander directement ce qui s'était passé. Tout le monde savait que la situation entre Solène et Armand était en train de basculer, mais personne ne connaissait les détails. Dans le jardin, Solène errait, ses pensées tourbillonnant. Elle savait que la fin était proche. Armand ne l'avait pas approchée depuis la veille, et elle sentait que le divorce allait être lancé d'un moment à l'autre. Elle n'était plus la femme sûre d'elle qui avait régné sur cette maison avec arrogance. La peur, la vraie peur, commençait à s'emparer d'elle. Elle risquait de tout perdre. La maison, l'argent et surtout le statut social qu'elle avait si jalousement protégé. Dans l'après-midi, la confirmation de ses craintes arriva. Armand descendit calmement l'escalier, s'avançant vers le salon où Solène était assise. Elle leva les yeux vers lui, espérant peut-être un sursis, une autre chance, mais le visage d'Armand ne laissait place à aucun doute. Il était décidé. « Solène » commença-t-il d'une voix ferme mais calme. « J'ai parlé à mon avocat ce matin. Les papiers du divorce sont prêts. Je te les remettrai d'ici demain matin. » Le silence qui suivit ces mots était lourd, presque étouffant. Solène sentit un frisson glacé parcourir sa colonne vertébrale. C était donc la fin. Tout ce qu'elle avait construit, toutes les manipulations, les tromperies, tout cela s'effondrait devant ses yeux. Elle ne pouvait plus prétendre, ni manipuler la situation à son avantage. « Armand, je t'en prie », commença-t-elle, tentant de trouver les mots. Mais il lui manquait. Elle avait l'habitude de contrôler les autres par la ruse, par la manipulation, mais face à cette réalité implacable, elle se sentait impuissante. Armand secoua la tête, implacable. « Il n'y a plus rien à dire, Solène. Tout est fini. Tu as trahi ma confiance d'une manière que je ne peux pas pardonner. » Solène se leva soudainement, traversant la pièce en quelques pas rapides, désespérée. « Non, Armand, tu ne peux pas faire ça. Nous avons construit cette vie ensemble. Tu ne peux pas me laisser tout perdre comme ça. » Sa voix était stridente, emplie d'une panique mal contenue. Mais Armand ne fléchit pas. Il la regarda longuement, le visage fermé. « Ce que tu as fait va au-delà de l'argent, au-delà des biens matériels. Tu as détruit ce que nous avions de plus précieux, la confiance. » Il s'arrêta un instant, laissant ses paroles peser dans l'air. « Tu m'as menti pendant des années. Tu as volé et mis en péril tout ce que j'ai construit. Je ne peux plus te laisser faire ça. » Solène resta figée, incapable de trouver une réplique. Elle savait que tout ce qu'elle dirait désormais tomberait dans le vide. Armand était décidé, et elle n'avait plus aucun levier pour changer les choses. Lentement, elle sentit ses épaules s'affaisser, son arrogance se dissiper, et pour la première fois depuis longtemps, une peur sincère envahir son cœur. Armand s'avança vers la porte du salon, prêt à quitter la pièce, mais il se retourna une dernière fois. « Je t'ai laissé profiter de mon aveuglement, mais c'est terminé.
Tu as jusqu'à la fin de la semaine pour quitter cette maison. Tout ce que tu as volé sera restitué, et si tu tentes de te battre, je ne me retiendrai pas de rendre public tout ce que tu as fait. » Ces mots furent comme un coup de grâce pour Solène. Elle savait que sa réputation était déjà en miettes dans les cercles sociaux qu'elle fréquentait. Si Armand décidait de dévoiler les détails de ses malversations, elle n'aurait plus aucune place nulle part. Sans un mot, elle s'effondra sur le canapé, incapable de bouger. Céline, qui avait tout observé discrètement depuis l'autre pièce, sentit une vague de compassion la traverser. Bien qu'elle n'ait jamais apprécié Solène et qu'elle ait elle-même été victime de son mépris, elle ne pouvait s'empêcher de ressentir une certaine pitié pour cette femme qui avait tout perdu par sa propre faute. Mais la justice avait été rendue, et maintenant, il était temps de passer à autre chose. Lorsque Solène quitta finalement la maison quelques jours plus tard, ce fut sans bruit ni cérémonie. Elle avait soigneusement évité tout contact avec le personnel et n'avait fait aucune scène en partant, ce qui surprit tout le monde. Peut-être avait-elle enfin compris que sa lutte était vaine. Peut-être espérait-elle encore trouver un moyen de rebondir ailleurs, loin du regard d'Armand et des cercles parisiens qui la rejetaient désormais. Armand, de son côté, sentit un étrange soulagement en voyant sa voiture disparaître au bout de l'allée. Ce qui l'attendait n'était pas simple, mais il savait que était le début d'un nouveau chapitre de sa vie, un chapitre libéré des mensonges et des trahisons. Il se tourna vers la maison, le cœur lourd mais déterminé à reconstruire sa vie sur des bases plus saines. Céline, qui se trouvait à l'entrée de la maison, regarda Armand avec un sourire discret. « Chachiel, c'est parti », dit-elle simplement, comme pour marquer la fin de cette période tumultueuse. Armand hocha la tête. Oui, elle est partie. Mais en lui, il savait que ce n'était que le début de sa véritable reconstruction. Avec le départ de Solène, la maison Lefebvre semblait étrangement calme, presque apaisée. L'atmosphère pesante qui régnait auparavant s'était dissipée, laissant place à un sentiment de renouveau. Armand, bien qu'encore marqué par les événements, semblait plus serein. Il savait que le chemin devant lui était encore long, mais il se sentait prêt à avancer, à reconstruire sa vie. Céline, quant à elle, continuait à accomplir ses tâches quotidiennes avec la même discrétion et efficacité qu'auparavant, mais son rôle dans la maison avait changé. Elle n'était plus perçue simplement comme une employée. Elle était devenue une personne de confiance, une présence rassurante pour Armand dans ces moments difficiles. Un matin, quelques semaines après le départ de Solène, Armand invita Céline à s'asseoir avec lui dans la grande cuisine. Ils avaient repris l'habitude de discuter régulièrement, mais cette fois-ci, il semblait y avoir une intention plus claire derrière l'invitation. Armand était assis à la table, une tasse de café à la main, un sourire légèrement plus détendu sur le visage. « Céline, commença-t-il, après avoir pris une gorgée de café, « je voulais te parler de quelque chose d'important. » Céline, surprise par le ton sérieux de sa voix, s'assit en face de lui, attentive. « Oui, monsieur Lefebvre ?» Armand sourit doucement. « Nous avons traversé beaucoup de choses ces derniers temps, et je dois te dire que ta présence ici a été plus que précieuse. Tu m'as aidé à voir la vérité, à prendre des décisions difficiles, et je ne sais pas où j'en serais sans toi. » Céline baissa les yeux, humble face aux compliments d'Armand. « Je n'ai fait que ce que je devais faire, monsieur. Je ne pouvais pas garder ces informations pour moi. C'était la chose juste à faire. » Armand hocha la tête. « Je sais, mais tu as fait bien plus que cela. Tu as apporté une lumière dans cette maison qui était devenue sombre depuis longtemps. Et je pense qu'il est temps que tu sois récompensé pour tout ce que tu as fait. » Céline le regarda, perplexe. « Récompensé ? Mais je ne cherche pas de récompense, monsieur Lefebvre. Ce n'est pas pour cela que j'ai agi. » Armand se leva de sa chaise et commença à marcher doucement dans la cuisine. « Je le sais, et c'est bien pour cela que je tiens à te récompenser. » Il se tourna vers elle, les mains dans les poches, le visage sérieux mais plein de gratitude. « J'ai pris la décision de te proposer une nouvelle position. Je veux que tu deviennes la gestionnaire de cette maison. » Céline resta bouche bée. « La gestionnaire de la maison ?» répéta-t-elle, incrédule. « Mais je ne suis pas sûre d'être qualifiée pour cela. » Armand sourit en voyant son hésitation. « Céline, tu as prouvé à maintes reprises que tu es bien plus que qualifiée. Tu as de l'intégrité, de la rigueur, et surtout,
Tu sais prendre les bonnes décisions, même dans des moments difficiles. » Céline resta silencieuse un instant, réfléchissant à ce que cela impliquait. Elle avait commencé à travailler ici comme simple employée, sans jamais imaginer que sa vie prendrait une telle tournure. Et pourtant, elle se sentait prête. Prête à assumer davantage de responsabilités, prête à se tenir aux côtés d'Armand pour l'aider dans cette nouvelle phase de sa vie. « Si c'est ce que vous souhaitez, monsieur Lefebvre, » finit-elle par dire, « alors j'accepte avec honneur. Je ferai de mon mieux pour gérer cette maison de la manière dont elle doit être gérée. » Armand lui tendit la main avec un sourire sincère. « Je sais que tu feras un travail remarquable, Céline. » Les jours suivants, Céline prit officiellement ses nouvelles fonctions. Elle supervisait désormais tout ce qui concernait la gestion de la maison, des finances domestiques à l'organisation du personnel. Elle travaillait en étroite collaboration avec Armand, et leur relation devint rapidement plus qu'une simple relation de travail. Une complicité s'installa entre eux, marquée par le respect et une compréhension mutuelle. Armand, de son côté, retrouvait peu à peu une certaine tranquillité d'esprit. Ses affaires allaient bien, les fonds détournés par Solène avaient été récupérés, et il était parvenu à redresser la situation financière de son entreprise. Mais plus important encore, il se sentait libéré du poids du passé. La présence de Céline à ses côtés avait joué un rôle clé dans cette transformation. Un soir, alors qu'ils dînaient ensemble dans le petit salon, Armand se surprit à regarder Céline sous un jour nouveau. Il avait toujours admiré sa force intérieure, sa droiture et son calme. Mais pour la première fois, il réalisa à quel point elle était devenue essentielle dans sa vie. Elle n'était plus seulement la personne qui l'avait aidé à traverser cette épreuve, mais une présence qui illuminait ses jours, une personne sur laquelle il pouvait compter en toutes circonstances. « Céline, » dit-il doucement, brisant le silence confortable qui s'était installé entre eux, « je pense que je ne t'ai jamais vraiment remercié pour tout ce que tu as fait, pas seulement pour avoir révélé la vérité sur Solène, mais pour être resté à mes côtés, pour m'avoir aidé à me reconstruire. » Céline leva les yeux vers lui, surprise par la sincérité de ses mots. « Vous n'avez pas besoin de me remercier, monsieur Lefebvre. Je fais juste ce que je pense être juste. » Armand sourit, touché par sa modestie. « Et c'est justement cela qui te rend si spécial. » Céline rougit légèrement, mal à l'aise face au compliment. Mais elle sentit également qu'un lien plus profond se tissait entre eux, un lien qui allait au-delà du simple respect professionnel. Il y avait quelque chose de plus, quelque chose qu'elle n'osait encore nommer, mais qui semblait se renforcer à chaque jour passé ensemble. Armand se leva de sa chaise et fit quelques pas vers la fenêtre, regardant le ciel étoilé. « Tu sais, Céline, je me demande parfois ce que serait devenue ma vie sans toi. » Céline le rejoignit, se tenant près de lui, observant le même ciel. « Vous auriez trouvé votre chemin, monsieur Lefebvre. Vous êtes plus fort que vous ne le pensez. » Armand tourna la tête vers elle, son regard plus intense. « Peut-être, mais je suis heureux de ne pas avoir eu à le faire seul. » Le vent frais du matin soufflait doucement à travers les fenêtres ouvertes de la maison Lefebvre. Cela faisait maintenant plusieurs mois que Solène avait quitté la demeure, et la vie à l'intérieur avait pris un tournant bien différent. Armand s'était concentré sur la gestion de ses affaires, mais il avait également retrouvé un équilibre personnel qu'il n'avait pas connu depuis des années. Et au cœur de cette transformation, il y avait Céline. Ce matin-là, Armand se tenait dans le jardin, observant le soleil se lever derrière les arbres imposants qui bordaient sa propriété. Il ressentait une sérénité qu'il pensait impossible après tout ce qu'il avait traversé. Son regard se porta vers la maison, où Céline s'affairait à superviser les préparatifs d'une petite réception qu'il organisait pour ses associés. Mais contrairement aux somptueuses fêtes du passé, cet événement était simple, intime, à l'image de la nouvelle vie qu'il construisait. Armand réfléchissait souvent à la manière dont les choses avaient évolué. Sa relation avec Céline, qui avait commencé sous des circonstances tendues et complexes, s'était transformée en quelque chose de bien plus profond. Leur complicité s'était renforcée au fil du temps, et bien qu'aucun des deux ne l'ait exprimé ouvertement, ils savaient tous deux qu'une affection mutuelle s'était installée, discrète mais solide. Alors qu'il contemplait ce qui l'entourait, il entendit des pas derrière lui. Céline s'approchait, portant un bouquet de fleurs qu'elle venait de cueillir dans le jardin. « Bonjour, monsieur Lefebvre », dit-elle avec un sourire léger. « Tout est presque prêt pour la réception.
Armand se tourna vers elle, son visage éclairé d'un sourire chaleureux. « Merci, Céline, je sais que tout sera parfait. » Ils restèrent un moment en silence, profitant de la tranquillité du matin, jusqu'à ce qu'Armand brise le silence. « Céline, tu sais, je réfléchis souvent à tout ce qui s'est passé. » Céline leva les yeux vers lui, attentive. « Oui, monsieur ? J'ai l'impression que, malgré tout ce que j'ai perdu, j'ai trouvé quelque chose d'infiniment plus précieux. » Il la regarda, son expression sérieuse mais tendre. « Toi ?» Céline resta silencieuse, légèrement surprise par la tournure de la conversation, mais elle ne se détourna pas. Elle sentait que ce moment arrivait depuis un certain temps, qu'il était inévitable. « Armand ?» commença-t-elle, utilisant pour la première fois son prénom sans la barrière formelle qui les séparait habituellement. Armand fit un pas vers elle, ses yeux cherchant les siens. « Depuis que tu es entré dans ma vie, tout a changé. Tu m'as aidé à voir la vérité, à reprendre le contrôle de mon existence. Et tu as apporté une lumière que je n'aurais jamais cru possible de retrouver. » Céline sentit son cœur battre plus fort. Elle avait toujours su qu'il y avait quelque chose entre eux, mais entendre Armand l'exprimer ainsi la toucha profondément. Elle n'avait jamais cherché à obtenir son affection, mais au fil des mois, elle avait commencé à se rendre compte qu'elle aussi tenait à lui d'une manière qu'elle n'aurait jamais imaginée. « Je ne te demande pas de répondre tout de suite, » continua Armand, percevant son hésitation. « Je voulais simplement que tu saches ce que je ressens. Tu as changé ma vie, Céline, et je ne veux plus passer un seul jour sans toi à mes côtés. » Céline sentit une vague d'émotion l'envahir. Elle n'avait jamais envisagé que sa vie prendrait cette direction lorsqu'elle avait commencé à travailler ici, et pourtant, en cet instant, tout semblait avoir un sens. Elle avait trouvé un homme qui, malgré ses défauts et ses blessures, avait prouvé qu'il était capable de se remettre en question et d'évoluer. Elle prit une profonde inspiration avant de répondre, choisissant soigneusement ses mots. « Armand, je n'ai jamais cherché à être plus qu'une aide pour toi. Mais, elle s'arrêta un instant, cherchant son regard. « Je crois que je ressens la même chose. » Armand sourit, soulagé par ces mots, mais aussi profondément ému. « Céline, je te promets que je ferai tout pour que tu sois heureuse. » Ils restèrent un moment là, dans le jardin, côte à côte, unis par une affection sincère et grandissante. Armand savait que la route serait encore parsemée d'obstacles, mais avec Céline à ses côtés, il avait l'impression que tout était possible. La réception du soir se déroula dans une ambiance chaleureuse. Les invités, peu nombreux mais proches, remarquèrent tous l'atmosphère de tranquillité qui régnait dans la maison Lefebvre, un contraste frappant avec les soirées extravagantes d'autrefois. Et bien que personne n'ait formulé de commentaires directs, il était évident que Céline jouait désormais un rôle bien plus important dans la vie d'Armand. À la fin de la soirée, alors que les derniers invités quittèrent la maison, Armand et Céline se retrouvèrent seuls dans le salon, profitant du calme retrouvé. « C'était une belle soirée », dit Céline en s'asseyant sur le canapé. « Oui », répondit Armand en souriant. « Mais la plus belle partie de cette soirée, c'est de savoir que tu es ici avec moi. » Céline rougit légèrement, mais un sourire franc illumina son visage. « Je suis heureuse d'être ici. » Armand se rapprocha d'elle, prenant doucement sa main dans la sienne. « Alors restons ensemble, Céline. Construisons quelque chose de nouveau. » Elle acquiesça doucement, le cœur léger. « Oui, Armand, construisons quelque chose de vrai, ensemble. » Et ainsi, dans la tranquillité de cette nuit étoilée, commença un nouveau chapitre pour eux deux. Non plus basé sur des mensonges ou des trahisons, mais sur la sincérité, le respect mutuel et une affection qui ne faisait que grandir. Armand avait trouvé en Céline bien plus qu'un soutien. Il avait trouvé un amour véritable, né dans les circonstances les plus improbables, mais qui désormais éclairait son avenir d'une lueur nouvelle et réconfortante.